je ne connaissais pas du tout Anne-Marie Millot. C'est une vraie découverte dans le cadre d'un inventaire de succession. Et tout de suite, on a été interloqué, on a été marqué par ce qu'on pouvait voir. Et donc, on a eu à la suite de cet inventaire accès à tout son atelier et on a pu découvrir son travail. Des œuvres assez singulières, très poétiques, beaucoup d'œuvres flottent, volent, sont suspendues et très spontanées. Anne-Marie Millot estimait que quelqu'un pouvait aussi bien mettre une de ses compositions de manière horizontale, verticale, la recomposer. Il y avait beaucoup de liberté. Elle travaille sur la toile, peinte de manière systématique, avec des pliages, en apportant un élément supplémentaire, la broderie. Elle a toujours travaillé, aimé le tissu, donc elle brode. Ensuite, travailler le papier, fabriquer ses papiers. Ensuite, elle va mêler la corde au papier, elle va inclure des cordes dans le papier, ce qui est une technique qu'on ne peut maîtriser que si on maîtrise la fabrication du papier. Elle va travailler sur des papiers qu'elle va souder avec de la peinture. Il y a cette radicalité chez Anne-Marie Millot qui la lie intimement avec le mouvement support-surface. Le mouvement support-surface est le dernier mouvement d'avant-garde français. Ce qui est important, c'est l'œuvre en elle-même, dans son espace, qui évolue dans un espace donné. On ne peut pas considérer qu'Anne-Marie Millot est membre du groupe support-surface, puisqu'il y avait un nombre limité de membres, mais il y a beaucoup d'artistes qui se sont inscrits dans la mouvance du groupe support-surface. Et son travail, même s'il s'inscrit dans ce mouvement, est singulier et particulièrement différent de par les médiums employés, de par la genèse de son travail, de par son appréhension du papier, de la corde, du tissu. Et pour ça, effectivement, elle apporte quelque chose de nouveau. Il y a eu très peu d'œuvres d'Anne-Marie Millot sur le marché. Les œuvres sont dans des collections. Les collectionneurs les conservent précieusement. Donc ça va être vraiment la première fois qu'on va découvrir son travail de manière assez complète. Certaines œuvres sont présentes dans des grandes institutions françaises, notamment au Musée d'Art moderne de la ville de Paris, également au Centre Pompidou, qui conserve une grande composition.